Sunny, mon frérot, comment vas-tu? Bienvenue dans la sauce. On n'a pas tant avancé que ça. On a beaucoup parlé du début de chapitre alors que les plus gros éléments viennent après. Ta note au chapitre, mon frérot, directement, tu connais, on rentre dans le bain. Ta note au chapitre et ton avis? Un bon 9 sur 10. Très 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 bon chapitre. Je suis content sur tous les aspects. Gaban, c'est encore mieux que ce que je pensais. Je te jure, je m'imaginais comment ça allait. C'était encore mieux. Il, a... Il a fait crier Zoro à Luffy, esquive, comme Big Mom a crié pour Kaido. Non, c'est... Alors qu'en vrai, il a fait une attaque, mais tu sais qu'il jouait pas sa vie. Alors je me dis, s'il devait jouer sa vie, il aurait pas eu le temps de crier. Puis non, incroyable. Et j'ai kiffé les Chevaliers Divins. Ils sont arrivés en mode vraiment très One Piece. Le gars, il est en calbute. Le gars, j'avais peur qu'on aille sur un truc trop sérieux, trop brosson. C'est un compliment. Et, grave. Du coup, il y a Marine Générale. Il a les rêves directement. Incroyable, j'ai kiffé. Après, l'autre, je sais pas si c'est quoi. Un hippocampe, un dragon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est vraiment Marine Générale qui m'a fait kiffer. Donc, Marine Générale, Somers. Somers. Ils vont jouer un jeu bien bresson, bien dégueulasse. J'aime bien, moi, je peux que me donner un 9 sur 10 en fait. Je vois pas pourquoi est-ce que ce chapitre aurait pas une bonne note. C'est magnifique. Ok, ouais, Oken. Non, c'est bon. Oui. Ok, bon bah écoutez, parfait. Maintenant, juste pour rattraper un petit peu, on a juste parlé du HDO et du HDA de Gaban. Si tu peux en quelques mots nous donner ton point de vue. Frérot, il a pas fait. Juste pour l'avis de... On va revenir sur ce qu'on disait là ou on va revenir. Juste, je demande son avis par rapport à... Ouais. Magnifique, frérot. Dès le début, il fait des esquives. Je me suis dit, je vois Sanji plus vieux. J'étais heureux. C'était en fait, il avait en face de lui un empereur. Même si l'empereur était pas sérieux en soi dès le début, on faut pas oublier que le fils c'est un empereur. C'est un gars qui a confronté Kaido. C'est un gars qui est revenu de la mort, comme il le dit. Luffy dit, ouais, je suis déjà revenu de l'enfer. Et il est en face. Il l'esquive, mais comme si c'était personne. Là, je me dis, c'est Gaban. C'est Luffy pas sérieux, mais c'est Gaban pas sérieux. Et Gaban pas sérieux m'a fait kiffer. Je veux voir Gaban sérieux. Et je crois que cet arc-là va nous donner un Gaban sérieux, contrairement à ce qu'on a pu voir sur Rayleigh. Donc, ça va être incroyable. Et qu'est-ce que tu penses du coup de la clé qu'il a mis dans la bouche de Luffy? On pourra plus jamais se moquer de Big Mom. C'est bon. Tous ceux qui se moquaient de Big Mom, elle s'est fait humilier, c'est un empereur. Bon bah, moquez-vous de Big Mom, alors moquez-vous de Luffy. J'ai envie de vous dire, on lui a enfoncé une clé dans la bouche. Luffy, c'est devenu Bob l'éponge carré, frérot. À partir de là, j'ai pas de... Non, c'est juste trop fort, frérot. C'est juste trop fort. Et bah voilà, mine de rien, on en était là dans le chapitre. Par contre, maintenant, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de traduction avec la version du jeudi. D'ailleurs, on leur passe le big up, merci à eux pour le taf. Et celle de Manga Plus, du dimanche. Et là, je note une autre différence, mais qui est tout de même très importante. Parce qu'en fait, il y a Luffy qui dit, c'est pas ce que j'ai voulu dire, abruti, c'est pas un radin, Shanks. Et là, dans la version du jeudi, Gaban, il dit... T'es une vraie pipelette, ma parole. Sauf que, dans l'autre version, c'est totalement différent. Il lui dit, je vais t'apprendre à répondre, sale gosse. Donc je vous affiche déjà le Luffy qui le traite d'abruti. Ouais, non, et donc, rien à voir. J'ai lu le chapitre officiel, ça a strictement rien à voir. Et pourquoi c'est important de noter la... Parce que là, on n'est même pas dans de la nuance, c'est très important parce que c'est différent. Parce qu'en fait, ça, c'est la conséquence... de ça. En fait, comme Luffy l'a traité d'abruti, Gaban, il lui a montré c'est quoi la vie. Dans l'autre version, c'était plus en mode arrête de parler. Non. Là, il lui a dit je vais t'apprendre la vie, espèce de merde. Tu ne me traites pas d'abruti. C'est typiquement, on voit la différence avec Rayleigh. Tu vois, Rayleigh, il est un peu plus, entre guillemets, comme... Shanks, maintenant, quand tu lui manques de respect ou tu lui parles mal, il est un peu plus vénère qu'avant. Mais vous voyez le Shanks du chapitre 1. En mode, tu peux le traiter et tout, en gros, il s'en fout un petit peu. Et bah, Rayleigh, je sais pas, mais j'ai un peu l'impression qu'il est un peu dans ce mood-là, en mode, je laisse passer. Mais Gaban... Je pense qu'il est toujours dans ce mode-là, Shanks. Ouais, mais tu vois, il t'insulte ses amis. Il est un peu, tu vois, il est mauvais, tu sais, dans le roman de Ace, on dit qu'il est, en gros, il aime bien punir les jeunes pirates trop imprudents, tu vois. Alors que dans le chapitre 1, il était plus, Alors que là, Gaban, on voit la différence avec Rayleigh. Tu vois que lui, tu lui parles mal, il dit, c'est comme ça. Et c'est là que tu vois que, en gros, il lui met la clé dans la bouche, et après, il sort ses haches. Donc en fait, moi, j'ai l'impression que il est en train de jouer avec Luffy, il lui parle mal, là, il fait, c'est comme ça. Et donc du coup, il lui met la clé dans la bouche pour dire, écoute, maintenant, c'est comme ça qu'on va jouer. Et après, il sort ses haches et il les choque. Qu'est-ce que t'en penses, Sunny? Moi, personnellement, j'ai écouté un peu la Cross Guild tout à l'heure. Je prendrais toujours la version Manga Plus. La version officielle, pour moi, c'est celle qui sort, celle qui est officielle. Après, pour les noms tels que Danchin, Katakuri, ça reste des noms. C'est pas une phrase qui a un sens ou un non-sens. Ça reste un nom. Après, le nom, tu peux l'appeler Danchin ou tu peux l'appeler Katakuri. En soi, ça change que dalle.
ça changera rien à l'histoire ou à la compréhension d'un scénario. On peut l'appeler Alors que Jean-Philippe. là, bah oui, même Jean-Eudes. Alors que là, on parle de trad. Franchement, Alors que je là, on pourrais parle être de d'accord, traduction, hein, mais Dévoreur de montagne et Ratiboiseur, c'est deux trucs Ouais, totalement mais pareil. différents. Tu vois, pour le coup, Ouais, mais, c'est pas la le même chose. Ratiboiseur. Donc, ouais, pour mais tu le vois, ça coup, reste des noms c'est. des qualificatifs d'un personnage. En soi, l'histoire, pourquoi est-ce qu'il a ce surnom? Elle est comptée. Et après, derrière, moi, personnellement, Ratiboiseur, je trouve ça éclaté au sol. Oui, Et, bah, merci. et la trad Merci du de jeudi, elle souligner. était plus sympa. Mais tu vois, quand il s'agit de noms comme ça, qualificatifs, que tu l'appelles dévoreur de montagne ou quoi que ce soit, ça change rien à la compréhension de ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est pas... pour le coup, c'est y a plus pas de changement nuancé. pour moi, Parce tu que vois. Ratiboiseur, tu vois ce que c'est qu'un ratiboiseur. C'est. Après, tu sais, ouais, c'est un voleur. Ah oui. Mais après, Gaban, c'est un pirate, frérot. Ouais, mais non, mais frérot, non, non, t'abuses, là, t'abuses dans la déf. Là, on dirait l'avocat de PDD, là, frérot. Non, là, t'abuses, là, frérot. Oh, non, 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 t'exagères, frérot. Il a dit Non, l'avocat. non, j'abuse, non, j'abuse. Pas l'avocat de PDD, mais tu m'as compris, Non, L'avocat d'un honnêtement, voleur, ça me il a dérange pas volé, il a emprunté. Il voulait le réparer. Il a emprunté longue Truc durée. Il a emprunté longue durée. Inch'Allah, il le rend. C'est tout. Il a dit voilà. Mais, non, honnêtement, pour moi, je m'en tape. C'est pas. Par exemple, tu vois, j'ai lu Ratiboiseur. J'ai même pas lu Ratiboiseur. Moi, je dis, bah, pour moi, c'est le dévoreur de montagne. Fin. Mais quand il s'agit de nous raconter un scénario, une histoire, je partirais tout le temps sur la version officielle. C'est pour ça que pour la review, comme toi tu fais là, en vérité, c'est ce que tu fais. Tu choisis la Cross Guild de faire une review du chapitre avec la version officielle. Et bah moi c'est pareil, la review qui va sortir sur YouTube, j'attends, elle sort après tout le monde, mais parce qu'elle va être faite sur la version officielle, parce que les Ah, trades mais je suis sont d'accord. différentes. Et Je suis moi, d'accord. moi, je comprends. sur le scénar, je partirais là-dessus. tu Non, vois. mais je suis d'accord, c'est un il y a- vrai professionnel. La différence de l'autre, c'est, on appelle ça une fan trad. Ce sont des fans. C'est- qui tu ont vois, d'autres c'est métiers. C'est ce qui va sortir Ah, mais- sur le tome. Ah, Tu mais vois moi, ce que je veux dire? je suis C'est totalement la d'accord avec traduction qu'il y toi. aura sur le Non, tome. Donc, moi, je suis il y a totalement plus de- d'accord. C'est juste que dans les noms, je suis pas d'accord. Et en l'occurrence, pour le truc de Ratiboiseur, j'ai trouvé ça déplacé. Maintenant, oui, c'est des professionnels. Hein, c'est différent d'une fan trad, évidemment. Wanil. Aussi, Rio, c'est que moi, je comprends le point de vue de Sony. Il a grandi avec le Club Dorothée et la VF de Nicky Larson. Donc après, tu vois, ça se comprend. Mais frérot, ça t'as grandi avec aussi, je dans pense la que tu me version racontes. originale, c'est il en perd sa minute, le mamute. Tu t'attends plus à rien, du coup, d'une tradition officielle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, je comprends, vu l'âge avancé, etc., il a Non, moins en vrai, d'attention. Nil, tu peux pas réfuter le fait que ce sont des professionnels. C'est leur métier, tu vois. Mais ils sont engagés sur quels critères? Non, mais frère, tu vois, c'est comme un boulanger. T'apprends pas un boulanger à faire du pain. Par contre, quand tu trouves un clou dans un croissant, là, tu peux dire, ah, monsieur, là, vous avez abusé. Mais pour le cas de Ratiboiseur, pour moi, c'est le cas. Quand c'est de l'abus, oui. Pour le pain, tu peux pas dire au boulanger, je fais mieux le pain que toi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est pas possible, Je on suis peut pas d'accord, faire mais ça. là, c'est pas un clou, la traduction, c'est une boîte à outils, carrément. Non, t'abuses, c'est quelques non, moments. Non, mais- frérot, t'es vraiment. Bon, du coup, on en Attends, était. juste- Ouais, Sur Shanks. ouais, c'est ça, Justement, on reprend sur sur Shanks, du coup. Quand il dit, quel radin ou avare, je sais plus quel mot il sort, moi, je le vois comme le gabagne qui se souvient du Shanks qui volait les chapeaux, tu vois, qui gardait les deux chapeaux en même temps. Donc, le gamin qui garde, en gros, les Ah ouais, ok. objets précieux. Ok, j'aime bien. Ouais, j'aime Comme bien parce ça, que c'est en vrai fait, qu'il pourquoi a changé ses couches, hein, mine de rien. Il a. Voilà. Ah, Ouais. c'est vrai. Ouais, t'as Ouais, il raison. avait pas de couilles, frérot, il avait le cul à l'air, ouais, il chiait partout. Donc, putain. pour moi, c'est plus une rêve. Comment il abuse. Ouais, il n'y avait pas de lingette Pampers, frérot. Alors, c'était à l'eau de mer, bon. Il avait le cul. C'était pas du lait, c'était de la vodka. Ah, frérot, il n'y a pas de lait en poudre. Il a Des barils de rhum. Inch'Allah, il survit. Le bon rhum de Banks, comme on dit. Ah, bah oui. Et méthode qui des rois de dégénérer, frérot. Je te jure. Mais C'est pour ça il est aussi fort. Il a grandi dans une galère, le frérot. Wanil. ouais, non, du coup, pour moi, c'est juste une ref, en fait, qui sort au Shanks dont il se souvient. C'est pas... Il est pas en train de le critiquer, quoi. Quand Luffy il lui dit j'ai t'interdit de traiter Shanks de radin, tu sais rien de lui. Ah, moi j'aime bien les petites scènes comme ça parce que on a envie de dire à Luffy mais il le connaît mieux que toi, hein. Il le connaît bien mieux que toi même. Moi j'aime bien les petites scènes comme ça où Luffy il sait pas trop ce qu'il a en face de lui. Gaban il le sait mais il lui dit rien. C'est sympa. Après, en vrai, dans le contexte, voilà, Gaban, il a vu grandir. Pour lui, c'est son petit, il se fout de sa gueule, quoi. Je pense pas que c'est un truc à prendre genre au premier degré, en mode, c'est vraiment un radin. Après, en vrai, a-t-il tort? Parce qu'il lui a dit,
Il lui a dit, tu vas me rendre mon chapeau à la fin, alors qu'il aurait pu lui donner. En vrai, de vrai, pour le coup, je suis plus du côté de Gaban que du côté de Luffy. Hein, c'est vrai qu'il aurait très bien pu lui donner, mais il a dit non, 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 tu vas me le rendre. Ben justement, techniquement, quand même, c'est un racket. leading, le bâtard. C'est-à-dire qu'il lui donne un objet quand il est petit. Genre en vrai, Oh, ça va, c'est pas une Urus qui lui a donné, frérot, c'est un chapeau de paille. Ça va, c'est pas, il raquette pas. Abuse pas. Heureusement que Roger lui a pas dit de lui ramener dans le monde des morts. Hein. Lui, il lui a donné directement. C'est-à-dire Ben, Roger, il est gentil. Roger, il a pas dit d'aller le rendre à Rayleigh ou à Gaban. Ouais. Il lui a donné directement. Ouais. Après, en vrai de vrai, on va peut-être un peu trop loin, alors qu'en vrai, le but du truc, c'est la promesse. C'est en gros, on se revoit et tu me donnes le chapeau. En vrai, il en a rien à foutre du chapeau, je pense. En vrai, c'est plus pour le revoir. Mais bon, du coup, c'est toujours intéressant, comme tu l'as dit, les petits moments comme ça, humoristiques. Tu vois, c'est bien amené. C'est ça que j'aime bien. C'est très très bien amené. Relation Shanks, Gaban, c'est deux persos différents. Il voit pas Shanks de la même manière, comme tu dis. Gaban, il a vu grandir. Luffy, il le voit comme le GOAT. Alors que Gaban, certes, il sait que Shanks c'est quelqu'un, mais il l'a connu dans des moments quand il combattait Mihawk, il l'a connu. Le bras, le monstre marin, il l'a connu. Quand il puait la merde, il l'a connu. Quand il était bébé, comme dirait Sonic, qui chiait les fesses à l'air. Ah, frérot, bah oui. Quand Barbe Noire, il a mis le coup de griffe, là, il l'a connu, tu sais. Alors que Luffy, tu sais, ça, il connaît pas. Du coup. Gaban, c'est son daron. Ouais. Gaban, il a eu 3 darons. Hein. Gaban, Rayleigh et Roger, c'est les darons de Shanks. C'est Gaban, c'est qui? Gaban, c'est l'oncle qui est dur, tu vois. C'est l'oncle qui est. C'est vrai. Tu vois, le tempérament, il est pragmatique. Tu sais, c'est le pragmatique. Tout est logique, tu vois. Il y a pas. Ouais. En plus, il a la chemise des. Il a pas la chemise des oncles racistes, Gaban. Je n'irai pas vers ce sujet, mais. Non, je retire. Excusez-moi, je retire. Non, c'est l'oncle qui va sortir des. Beckman avec Luffy quand il est petit, il le prend à part, il lui parle tranquillement, lui disant écoute, on peut pas te mener. Le capitaine, il se moque un peu de toi, mais je t'explique pourquoi. Et même, bon, c'est un hors-série, mais quand on les voit dans les HS qui ont été faits exprès pour le film Red, franchement, la relation, elle est trop belle entre Beckman et Luffy petit, tu vois. Et là, c'est la même chose, je pense, qu'il y a eu entre Gaban et Shanks quand il était bébé, quoi. Enfin, quand il était enfant. Sonny, tu voulais dire quoi? Ah non, mais c'était par rapport... c'est mort maintenant, je voulais répondre à... Vas-y, réponds. À la blague sur le fait que la chemise raciste, oncle raciste, j'ai dit tout à fait. Ah, parce c'est vraiment la chemise parce que t'as la même. Qui va te dire... Ouais, exactement. Il a la même dans les repas, dans son placard. Paul, je dis toujours... Non, mais pas raciste, mais quand même, c'est souvent... Bon, après cette petite blague, bien évidemment, sur Gaban, qu'on respecte tous énormément, oui. on a la réaction. Là, pour le coup, c'est une réaction de fou furieux. Je vais vous l'afficher, bien évidemment, à l'écran. La même chose que ce que je vous disais il y a très exactement 5 petites minutes, avec Luffy qui s'est permis une petite prise de liberté en insultant Gaban. Ce qui fait que, Scopper Gaban lui a mis la clé dans la bouche, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça aurait pu, il aurait pu. Mais non, il a dit, ah ouais, tu veux jouer avec moi, gamin? Il lui a mis la clé dans la bouche, il a jeté la clé avec Luffy, il dégaine c'est H, et il a été sur une technique, mon frérot. La dernière fois que j'ai vu un nom de technique aussi violent, c'est Kaido. Avec Ragnarok. Yazo Takeru. Frérot, il a fait une incantation. Là, il a invoqué 3 diables. Yazo Takeru. Regardez la tête de Luffy. Regardez un petit peu sa tête. Pire que ça, frérot. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est que il fait son attaque. Mais frérot, l'attaque, elle a même pas d'acquis. Elle a rien, frérot. Je sais pas si tu te rends compte de la singerie que ça veut dire. Parce que le Yasukateru, frérot, il y a pas d'acquis. Frérot, il y a pas d'éclair. Là, c'est juste une attaque nommée. Elle a l'air. Je me dis, mais Gaban, là, ce qu'on nous a montré. Ou Luffy ou Zoro, imagine une seule seconde, sérieux, acquis pleine patate. Non, c'est trop, frérot. Je pense qu'il y a plus, il tranche le château, pas juste l'aile du château. Ça massacre tout le château en 2-2. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est que Zoro, il a crié, et après, j'ai regardé. Attends, ne sois pas trop pressé, chaque chose en son temps. D'abord Luffy, tu connais, après. Et toi, du coup, Uken, ton avis sur la réaction de Luffy, qui est une réaction directe et une technique qu'on lui envoie? La réaction de Luffy, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est pas en G5. Donc on peut pas me dire que c'est une réaction de cartoonesque ou autre. C'est vrai. C'est une réaction qu'il a en forme de base. C'est vrai. C'est une réaction qui est liée à une attaque, mais surtout, il y a la réaction de Zoro. Parce que Luffy, on peut dire, lui, il fait le clown et tout des fois. Zoro, c'est pas un mec qui fait le clown. Zoro, c'est un mec qui est très sérieux. Ah, je vois que vous voulez parler de Zoro, hein. Je vais pas parler de Luffy. Tout le monde est chaud pour Zoro. Vas-y, ouais. Non, mais quant à la réaction de Zoro et la réaction de Luffy, mais on va plus rester sur Luffy. Luffy qui a vu quand même des attaques super puissantes de la part de Kaido et tout. Ah gros, s'il voit ça et qu'il a cette réaction, c'est parce que c'est une attaque de fou furieux. Et encore une fois, oui, comme il l'a dit Sunny ou Neil, je sais plus, il n'y a pas d'acquis dans l'attaque. C'est juste une attaque nommée comme ça qu'il fait pour un petit peu le pousser un petit peu plus qu'il le faisait jusqu'à présent. Il veut pas le tuer, la Gaban. S'il voulait le tuer...
Je pense qu'il serait mort. Ah, vous voyez, là on arrive au moment, hein, c'est les moments chauds là, j'aime. Et toi du coup Neil, ton point de vue par rapport à la réaction de Luffy pour l'instant? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. En vrai, là, il est tombé sur. J'ai même pas envie de dire quelqu'un de puissant, j'ai envie de dire une créature Il carrément. est tombé sur un Je os. te jure, sur tout le squelette là. Donc, il a déterré une armée, frère. Il est tombé sur tous les squelettes. Frérot, je te jure, c'est vrai. Non mais regardez. Il est tombé sur un cimetière. D'ailleurs, il se bat dans un cimetière, le frérot. Mais ouais, non, il est tombé sur tout un cimetière. Là, en face de lui, il y a du level, quoi. Exactement. Et l'autre, il y a un problème du côté de Gaban aussi. Tu es dans une maison où il y a que des cadavres, arrête de tout casser. Arrête, au bout d'un moment, fais attention. Il y a des crânes, mesquines, ils ont rien demandé. C'est vrai qu'il respecte pas, c'est vrai, il respecte pas. Du coup, maintenant, on a vu la réaction de Luffy. Maintenant, j'ai une autre image à vous montrer. Regardez-moi ça. Osez me dire que c'est pas le diable. Regardez tous cette image. Est-ce que ce mec, c'est pas la définition de c'est le diable ou quoi? Regardez-moi ça. Mais c'est qui ce mec? Regardez-moi ça. Tu mets Kizaru devant, il ferme les yeux. En fait, il essaye même pas d'esquiver, il ferme les yeux. Il dit, ça sert à rien. Il dit, je sais pas, il voudrait retrouver qui dans l'au-delà, mais regardez-moi ça.